Les localités d'Abévé, Batera et Kanganyanga dans la commune de Ndouci seront dotés de centres de santé et d'un foyer des jeunes. Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, a lancé les travaux de ces projets. La construction de plusieurs infrastructures, notamment de lycées, de collèges de proximité et d'extension du réseau électrique dans la localité de Ndouci, sont annoncées. Après les échanges avec les populations, Pierre Demba a salué la mobilisation des populations. La tournée du président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa a ciblé au total 10 localités de la commune de Ndouci. Fanny Irina et Marie-Claire Missouna ont pour passion commune la peinture et l'art sculptural, la broderie, la céramique, le dessin, autant de disciplines qui inspirent Marie-Claire Missouna. Elle met en relief les rapports entre les êtres humains. Mon travail essaie de parler de la relation que l'on entretient, nous les êtres humains entre nous, mais aussi la relation qu'on entretient avec notre environnement, la nature, la faune, la flore, et poser la question de la cohabitation. Chimère, c'est autour de ce thème qu'expose la jeune Fanny Irina. Les cartes, les coquilles sont entre autres matières utilisées par l'artiste. La particularité, c'est la place de l'intimité, la place de l'intériorité, des choses, des sensations invisibles que je fais réapparaître. Plusieurs professionnels et amateurs de cet art, dont David Mobio, représentant le directeur général de la RTI, sont séduits par ces œuvres. C'est vraiment des œuvres vraiment poignantes pour les femmes. Et moi, j'apprécie bien cette œuvre-là. Une dame avec un enfant à l'intérieur. On peut dire que c'est une femme qui donne la vie. Je crois que le message est assez évident sur, je pense, en tout cas je l'interprète comme tel, les violences faites aux femmes et notamment les violences sexuelles. Par ces expositions de ces deux artistes féminins, la galerie Fakouri met en avant l'art sculptural à travers la femme et fait la promotion de jeunes talents. Les bénévoles de l'ONG Enfants sans sida ont offert 150 kits alimentaires aux orphelins et autres enfants vulnérables. Cette initiative vise à leur apporter le sourire. L'objectif de cette cérémonie, c'est de mobiliser et de témoigner la solidarité auprès de ces enfants ce jour solennel. Je voudrais dire merci aux partenaires et à la marraine pour tous ces cadeaux qu'elle nous a offerts pour cette journée. La marraine de la cérémonie a assuré aux enfants et aux initiateurs sa présence et son engagement à leur côté. Depuis 8 ans, nous accompagnons l'ONG à travers diverses activités. Nous les accompagnons aussi à la journée mondiale des orphelins, comme aujourd'hui. C'est notre façon à nous de contribuer au développement et puis d'apporter à ces moments-là un peu de joie, un peu de dignité. Cet événement de charité est à sa 10e édition. Le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche, et le Conseil agricole soutient le gouvernement dans son combat de pérennisation des cantines scolaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire, Pro2M, 16 cantines scolaires bénéficient d'équipements de cuisine et de kits de repas. Les kits de repas sont remis aux cantines bénéficiaires de la région du Béquet par la direction du FIRCA. Un accompagnement qui cadre avec la politique de l'école obligatoire voulue par le président de la République, Alassane Ouattara. Le programme alimentaire mondial, qui soutient la Côte d'Ivoire depuis 1989, dans l'approvisionnement des cantines, annonce son retrait définitif de ce programme d'ici 2025. Par conséquent, il revient au gouvernement et aux communautés de garantir la pérennité des cantines. C'est précisément cet acte citoyen que le FIRCA pose en faveur de la communauté éducative. Les écoliers, les premiers bénéficiaires, traduisent leur reconnaissance au FIRCA. Je voudrais vous dire merci et vous témoigner notre vive reconnaissance pour ce grand geste que le FIRCA vient de faire à notre endroit. Cela nous permettra de nous restaurer dans de bonnes conditions. Contribuer à améliorer l'environnement des prises de repas dans les cantines scolaires est une recommandation de l'État, d'où ce soutien du FIRCA. En inscrivant le volet nutrition dans le Pro2M, le FIRCA a bien voulu traduire l'engagement de l'Union européenne à contribuer à l'amélioration de la situation nutritionnelle des élèves
par l'introduction d'aliments riches en nutriments, a ciblé 16 écoles primaires identifiées. Le projet d'appui au développement des filières manioc et maraîchères en Côte d'Ivoire est financé par l'Union européenne.